Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Follow Friday, la chaîne qui vous influence. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau format, donc on se retrouve pour un format tutoriel et aujourd'hui on va s'intéresser à l'optimisation de son compte Instagram. Salut les gars! C'est Jojo, Anne Paps. On va parler d'influenceurs. Est-ce que vous connaissez des influenceurs? Donc on va démarrer ce tuto avec plusieurs étapes. Donc l'étape 1 en fait ça va être les fondamentaux. C'est-à-dire que en fait l'optimisation de votre compte Instagram, ça va être les fondamentaux de votre compte. Vraiment les fondations, les piliers qui vont construire votre compte Instagram petit à petit. Et c'est vrai qu'il faut y réfléchir en amont avant de se lancer directement dans la création d'un compte Instagram sans forcément avoir réfléchi à une stratégie, des idées ou même un secteur. Donc la priorité en fait, ce qui va être déterminant, c'est de définir ce que vous voulez mettre en avant sur votre compte Instagram. Est-ce que vous voulez par exemple promouvoir votre marque, faire du coaching professionnel, que ce soit de coaching fitness ou du coaching d'entrepreneuriat ou je sais pas moi du SEO ou alors tout simplement mettre en avant votre passion pour les animaux, la beauté, les vêtements de seconde main, etc. Donc ça va être vraiment le contenu que vous voulez mettre en avant sur votre compte Instagram. Donc une fois que vous avez justement votre idée de compte en tête, vous allez avoir en fait deux cas de figure. Premier cas de figure, vous créez donc votre compte Instagram, vous choisissez une belle image pour votre profil qui reflète soit ce que vous êtes, soit ce que vous allez mettre en avant. Donc ça peut être un produit ou un service. Et ensuite vous allez donc soigner votre bio. Donc il faut que dans votre bio on ait le nom soit de votre site ou alors justement votre nom, prénom, surnom, etc. Le nom de votre marque. La localisation, c'est important, si vous voulez mettre Paris, Bordeaux, Lille, n'hésitez pas aussi à changer la localisation. Par exemple, si vous partez en vacances pendant une durée indéterminée, c'est très bien de mettre régulièrement à jour sa bio. Si vous voulez mettre une phrase en rapport avec votre marque ou un petit mot sur votre personnalité, on sait que c'est toujours hyper attrayant d'avoir ça dans sa bio. Ensuite, vous pouvez du coup mettre vos liens. Donc sur Instagram, vous avez la possibilité de mettre un seul lien. Mais vous pouvez utiliser en fait l'outil qui s'appelle Linktree. Et sur Linktree, en fait, vous allez avoir l'option de mettre plusieurs liens. Donc ça peut être votre blog, votre site, votre compte Twitter, votre compte TikTok, peu importe. Donc dans votre bio, vous allez avoir le lien qui va s'appeler Linktree. Les gens vont pouvoir cliquer sur ce lien et à partir de ce lien, vous aurez tous les autres liens de votre site, blog, etc. Donc c'est un outil qui est hyper intéressant si justement vous voulez mettre plusieurs autres directions vers des comptes, etc. Vous pouvez aussi mettre... on le fait très régulièrement dans votre compte, vous pouvez mettre soit le petit fantôme qui indique le nom de votre compte Snapchat ou alors votre chaîne YouTube. Voilà, n'hésitez pas à mettre beaucoup d'informations sur votre bio puisque c'est la première chose que l'on va voir quand on va arriver sur votre profil. Et le second cas de figure, c'est si vous voulez vous préparer un minimum en amont et pas nécessairement créer tout de suite votre bio, votre image, etc. Parce que vous avez besoin en fait de réfléchir encore un peu à la mise en scène de votre feed. Donc là, vous avez la possibilité de créer un calendrier éditorial, donc qui peut se mettre sur plusieurs jours, plusieurs semaines. Ça, c'est vous qui choisissez selon vos idées, vos envies. Vous avez justement soit vous faites tout bêtement sur un fichier Excel ou alors ça peut être sur PowerPoint, vous mettez vos images, etc. Vous avez Preview App aussi qui est une application freemium qui vous permet justement d'agencer votre feed comme vous le souhaitez. Donc ça vous permet en fait de créer votre identité de feed avant de créer véritablement votre compte, votre bio, etc. Donc ça peut être utile pour ceux et celles qui veulent s'organiser en amont et avoir une vision un peu plus globale de la construction de leur compte. Donc ça c'est les deux cas de figure pour la création de votre compte Instagram.
Il est aussi essentiel de passer en compte professionnel ou créateur de contenu, puisque en fait cette option qui est totalement gratuite sur Instagram vous permettra d'avoir véritablement toutes les statistiques sur vos publications, vos stories, les jours, l'heure à laquelle justement vos abonnés se rendent sur votre compte, et vous aurez justement un retour sur l'engagement, les impressions, ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas, et ça vous permettra en fait d'optimiser votre compte. On va passer maintenant donc à l'étape numéro 2 qui est le contenu. Donc on le dit souvent à Top Chef, on veut du goût, du goût, du goût, du goût. Sur les réseaux sociaux, c'est pareil, on veut du contenu, du contenu, du contenu. Plus vous donnerez à manger à Instagram et plus il appréciera. Attention, il faut quand même rester sur du contenu de qualité, parce que c'est ce que vos abonnés, c'est ce que les utilisateurs aiment particulièrement sur les réseaux sociaux. C'est un contenu créatif, original, qui sort un peu du commun. Donc pour ça, il va falloir que vous soyez très attentifs sur la rédaction de vos contenus. Parce qu'en effet, au tout début d'Instagram, on privilégiait plutôt des captions qui étaient très courtes ou alors avec quelques émoticônes. Ça faisait l'affaire avec quelques hashtags et puis le tour était joué. Maintenant, on est dans une autre tendance. C'est une tendance où on est plus dans le côté rédactionnel, mini-blog. On va parler un peu plus de sa vie ou de son produit, de ses valeurs, de son positionnement. Donc il ne faut pas hésiter en fait à bien soigner ses captions parce que c'est très important et que maintenant on regarde aussi bien la photo que la légende. Et c'est vrai qu'on arrive à trouver beaucoup plus d'interactions avec des gens qui vont se livrer, qui vont aussi montrer quelquefois un peu leurs faiblesses, leurs difficultés. Donc en fait, vos abonnés vont pouvoir s'identifier en fait, tout dépend encore une fois de votre domaine, votre secteur. Vous aurez forcément des commentaires qui vont différer si vous parlez, je sais pas, d'une marque de serpillière que par exemple coach bien-être, voilà, c'est totalement différent. Mais vous aurez quand même un engagement qui sera nettement différent si justement vous partagez vraiment je sais pas, les coulisses de votre marque, comment vous vous sentez aujourd'hui. Ça va créer un lien de proximité et d'authenticité avec vos abonnés. Donc il faut vraiment faire attention à ce point-là. Après vous pouvez vous inspirer peut-être de contenu si au début vous avez un peu de mal à construire vos captions. Mais n'hésitez pas à bien les soigner, à les mettre en forme, à les aérer aussi puisque c'est très important pour la lecture. Donc pour favoriser votre compte et l'optimiser, il faut privilégier un bon contenu pour ces captions, poster régulièrement mais pas trop, bien entendu interagir avec ses abonnés, donc leur répondre, partager aussi leurs posts, etc. Enfin, ne pas hésiter justement à garder ce lien de proximité et c'est comme ça en fait que vous aurez un cercle vertueux pour votre compte Instagram et que petit à petit il va monter et que vous allez gagner des abonnés, des likes, etc. On va donc passer à l'étape numéro 3 qui est l'image. On dit qu'une image vaut 1000 mots. Bien sur Instagram, c'est vrai que c'est pas faux parce que automatiquement, dès qu'il y a un visuel qui nous titille un peu du regard, on a tout de suite tendance à aller cliquer soit sur la photo pour aller découvrir le contenu, ou alors se rendre directement sur le profil et regarder toutes les photos parce qu'on trouve qu'elles sont magnifiques. Donc il faut bien entendu bien soigner ces photos sur Instagram. C'est primordial. C'est au même titre que le contenu, c'est vraiment les photos, c'est très important. On a la chance aujourd'hui d'avoir plusieurs outils qui nous permettent, pour ceux qui n'ont pas forcément le côté créatif, artistique ou en manque d'inspiration, on a des outils comme Canva, Mojo ou encore Stories Edit qui permettent justement de générer un feed qui peut être cohérent, de vous aider à avoir des templates en fait pour réaliser votre feed. Donc, n'hésitez pas à les utiliser si justement vous êtes en manque d'inspiration ou tout simplement vous n'avez pas envie de vous prendre la tête et qu'un template c'est très bien, c'est efficace.
Vous savez, la plupart des gens utilisent aujourd'hui des templates et on aime bien en fait garder un feed harmonieux et cohérent. N'hésitez pas à aller jeter un œil à ces outils, je vous les mettrai aussi en barre d'infos. Je pourrais également vous faire une vidéo complète sur toutes les applications qui peuvent nous aider à réaliser des posts Instagram ou des stories. Autre point important, lorsque vous allez poster votre photo avec votre contenu, il faut bien taguer vos photos. Donc vous identifiez, je sais pas, le lieu, des marques, une communauté, vos proches qui sont susceptibles d'interagir avec cette photo. Il faut vraiment pas hésiter à mettre le maximum de tags puisque vous allez identifier ces personnes. Ces personnes vont voir la photo et puis après elles sont susceptibles de la partager et c'est comme ça que ça va créer de l'engouement et de l'engagement. Voilà pour ce qui est de la partie image. On va passer du coup à l'étape numéro 4, donc c'est l'horaire. Alors l'horaire, c'est la question qui revient, j'ai envie de vous dire, mais le plus souvent. À quelle heure je dois poster mon contenu? Alors j'ai envie de vous dire qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais moment pour poster. Moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. En fait, ce qu'il faut faire, c'est du testing. Et en jargon marketing, c'est de l'A/B testing. Donc les premiers contenus que vous allez faire, vous allez un peu tester différents timings, différents horaires, où justement vous allez poster votre photo, vous allez voir le nombre de likes, d'engagement que vous pouvez avoir. Et en fonction de ça, vous allez déterminer, suivant vos statistiques également, quel a été l'horaire qui a le mieux fonctionné ou pas. Voilà, tout bêtement, au début, il va falloir de toute façon faire du test. Bien évidemment, il y a des photos qui vont avoir un impact plus qu'une autre. Mais vous allez quand même pouvoir déterminer en fonction de votre horaire s'il y a une photo qui fonctionne plus ou moins mieux que l'autre. Après, en général, ce qu'on conseille, ou ce qu'on a l'habitude de faire, c'est de poster au moment des pauses. Donc ça peut être le matin avant d'aller au travail, la pause déj ou après le travail. C'est un peu les indicateurs clés qu'on peut avoir qui bien entendu varient selon les réseaux sociaux et selon aussi le rendez-vous que vous allez créer avec votre communauté. Parce que par exemple, il y a des influenceurs, je pense notamment à des youtubeurs qui ont réussi à créer des créneaux. Donc ça va être le dimanche soir à 18 h. Et pour le coup, ils arrivent justement à avoir beaucoup d'abonnés qui vont se retrouver à ce créneau horaire là sur cette chaîne là parce qu'ils savent que c'est le mercredi à telle heure, le dimanche à telle heure. Donc c'est vraiment pour le coup au début du test et puis après c'est un rendez-vous que vous allez créer avec votre communauté. Vous pouvez bien entendu vous aider de vos statistiques si vous êtes en compte professionnel ou créateur comme je vous le disais dans la première étape. Mais le plus important c'est de tester. Et après, si vous voulez, vous cantonner aux horaires, on va dire, de break. Donc on va passer à l'étape numéro 5, les hashtags. Donc ça sera la dernière étape pour notre tuto d'optimisation de compte Instagram aujourd'hui. Donc c'est les hashtags, qui ont une place qui est quand même très importante pour l'optimisation de son compte, de ses photos. Vous pouvez utiliser jusqu'à 30 hashtags par photo. Alors il y a deux écoles, il y en a qui disent il faut utiliser les 30, faut optimiser à fond, et d'autres qui disent non, 11, 12 c'est suffisant. J'ai envie de vous dire, c'est comme les horaires, faut faire des tests et le but c'est d'avoir des hashtags qui soient bien ciblés. Vous pouvez avoir par exemple peut-être 10% de hashtags qui ont une grande popularité. Après mettre 20% d'hashtags qui ont une moyenne popularité avec par exemple, je sais pas moi, 500 000 likes en moyenne sur les photos. Et le reste, il faut que ça soit des hashtags qui soient spécifiques. Donc par exemple, si vous êtes une marque française, privilégiez justement des hashtags français pour qu'on puisse vous identifier plus facilement. Mais il faut quand même que vous ayez en tête de garder des hashtags qui soient un peu de niche pour que justement les gens qui recherchent une photo ou une marque précisément puisse vous retrouver, parce qu'on est vraiment dans le côté moteur de recherche pour le coup avec les hashtags. Ça permet de mieux cibler les photos. Donc pareil, n'hésitez pas à faire des tests, surtout ne pas utiliser tous les hashtags redondants type like for like, follow pour follow, enfin toutes ces catégories là.
parce que vous allez être considéré comme spam pour Instagram et dans ces cas-là vous serez même pas dans le fil d'actualité, donc ça sert à rien. Vérifiez aussi de temps en temps les hashtags qui sont bannis, parce que oui, on a quand même une liste de hashtags qui sont bannis, donc ça serait dommage que votre publication soit masquée. Je vais essayer de vous retrouver une liste de hashtags qui sont bannis, mais comme ils sont mis à jour régulièrement, je ne sais pas si cette liste sera d'actualité, mais je vais essayer de vous trouver ça quand même pour voir si ça peut vous aider dans la sélection de vos hashtags. Voilà pour ce premier tutoriel. On a fait du coup le premier tour de l'optimisation de son compte. Je continuerai à vous parler justement des stories, des carousels, des posts, des types de posts qu'on peut faire sur Instagram, comment booster son compte Instagram si ça vous intéresse. Et puis nous on se retrouve pour un prochain numéro sur Follow Friday. N'hésitez pas bien entendu à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne pour nous soutenir avec Myriam. Je vous dis à bientôt.